Eh bien, la voilà. La voilà, ça faisait tellement longtemps qu'on en parlait de cette fameuse Snyder's Cut, cette fameuse arlésienne, finalement, qu'on n'attendait plus, puisque si on devait refaire l'histoire, lors du tournage de la Justice League il y a 5 ans maintenant, malheureusement, Zack Snyder a perdu sa fille. Et il a décidé de se retirer du tournage, qui était quasiment fini, de la production même, qui était quasiment finie. Et la Warner a été chercher Joss Whedon, réalisateur des deux premiers Avengers, showrunner de Buffy contre les vampires, pour terminer le film. Film dont il a voulu faire des reshoots, donc il a rappelé les acteurs qui étaient partis sur d'autres projets. Il a refait tourner des scènes et il nous a fait un film d'1h50 qui, par la critique et par les fans, a été absolument refusé, clairement, par rapport aux deux autres films de la section Zack Snyder, c'est-à-dire Man of Steel et Batman contre Superman. Quelle que soit l'idée qu'on en a de ces films-là, là n'est pas la question, mais ça ne correspondait pas à l'ambiance générale qu'avaient pu produire les deux premiers films. Et est apparu sur les réseaux, du coup, la fameuse Release the Snyder's Cut, le hashtag Release the Snyder's Cut, qui a amené la Warner à repenser peut-être une façon de vouloir présenter ce projet-là quand même à un moment ou à un autre, à partir du moment où Zack Snyder serait peut-être prêt à reprendre le cinéma, à reprendre la production de films. Et ça a été le cas. L'arrivée d'HBO Max a lancé l'idée, ça a été le bon support, la pandémie également, la fermeture des cinémas, ça du coup permettait au public d'avoir ce dont ils avaient besoin, c'est-à-dire une version entière, non censurée et non cutée de l'idée qu'avait Zack Snyder, donc de la Justice League, cette fameuse version des Avengers façon DC Comics finalement. Et donc on y a eu accès depuis la semaine dernière, on y a accès, ça faisait quoi, un an et demi peut-être que le projet avait été lancé, un an. Et on a droit donc à un film de 4 heures et 2 minutes, générique compris, qui est disponible en ce moment sur les plateformes de VOD pour un prix somme toute classique, c'est-à-dire on est dans les 14 euros à peu près selon la version que vous allez acheter. Et on l'a vu tous les 5 du coup, tous les 4 pardon, tous les 4 nous ne sommes que 4 nous ne sommes pas 5 tous les 4 je vois double, ça y est, c'est l'heure. Euh, Alors, dans quel sens on va commencer Comic Eater, toi, dans ta façon de penser la Snyder's Cut, l'avis que tu avais de la version de Joss Whedon, comment ça s'est déroulé dans ta tête et ensuite qu'as-tu pensé de façon globale de la version donc Snyder's Cut que tu as vue la semaine dernière? Mmh. Alors déjà, en fait, moi, je m'en souviens quasiment pas de la version, Joss Whedon. Je pensais ne pas m'en souvenir, en fait. Du coup, j'ai vu la Snyder Cut en me disant sur tout un tas de scènes que je l'avais jamais vue et en fait, je suis allé revoir derrière la version, Whedon et en réalité, j'étais surpris du nombre de scènes qui sont à l'intérieur. Simplement, elles sont beaucoup plus courtes, effectivement, elles sont modifiées pour certaines, mais très clairement, le récit est le même. On va faire simple. Par contre, du coup, j'avais détesté la version Whedon. J'avais beaucoup aimé la couleur pour le coup et ça on y reviendra peut-être, la colorimétrie. Mais après bon, c'est en accord avec ce que Snyder aura fait maintenant, par rapport au film précédent. Mais, les couleurs étaient un peu plus vives, c'était un peu plus vivant et j'avais aimé, c'est le seul truc positif finalement chez Whedon, d'avoir voulu apporter un peu de luminosité à la Justice League parce que dans la tête de Snyder, ça reste quand même, c'est sombre. DC c'est sombre, non, Batman est sombre, DC n'est pas sombre. Il faut arrêter avec ça. Hmm. De la même manière que Marvel aurait le droit d'être sombre. Bon, ils nous l'ont pas montré hélas jusqu'à maintenant, mais il y a des choses sombres chez Marvel aussi. Donc j'étais assez perplexe très honnêtement par rapport à cette Snyder Cut. Je fais pas partie des gens qui voulaient absolument la voir, qui pensaient que ça allait être un chef-d'œuvre, quoi que ce soit. Bien sûr. Et du coup, je l'ai regardé sans vraiment d'attente, en n'étant pas non plus dans ceux qui étaient en train de se dire ce sera nul, ce sera nul. Et j'ai vraiment apprécié ce visionnage, les deux visionnages même, puisque je l'ai regardé de deux manières. Une première fois en entière, donc tout le film d'un coup, Bien sûr. et une deuxième fois par les chapitres, donc les parties qui étaient prévues pour une diffusion finalement à la base par épisode. Et on y reviendra, mais je pense que cette deuxième méthode est la meilleure et que si le film, j'ai des réserves sur le film en entier, pour moi par contre, ça aurait pu être l'une des meilleures séries, mini-séries qui ait jamais existé.
Et Donc tu voilà, as fait des en pauses de cours mon combien avis. de temps, du coup, entre chaque chapitre? Al- Alors, j'ai fait au moins une demi-journée de pause. D'accord. C'est-à-dire que vendredi, je crois, oui, vendredi, j'ai tout regardé en une fois. Samedi, j'ai refait l'intro partie 1. Mhm. Dimanche, j'ai refait partie 2, partie 3 pour enchaîner quand même. J'ai fait une pause et après, le soir, j'ai repris partie 4, 5 Mm. et j'ai refait la 6 un petit moment aujourd'hui D'accord. en avançant un peu parce que la fin, je m'en souvenais plus. C'était vraiment pour revoir le début, D'accord. l'enchaînement, la Ouais. mise en place du scénario. La fin, c'est quand même la baston et du coup, ça, j'avais moins besoin de le revoir. D'accord, ok. Donc voilà un petit peu ma manière de fonctionner. J'ai du coup pu prendre pas mal de notes au cours de ces 2 visionnages sur les choses que j'ai aimées, les choses que j'ai moins aimées Mhm. et recomparer avec la version Whedon. Ok. Jeff, nous on passera à la fin, puisqu'on l'a vu ensemble, et du coup je pense que nos avis, puisqu'on en a déjà un petit peu parlé, vont converger un petit peu. David, toi, même question, quel est ton avis par rapport à la version de Joss Whedon, et quel est ton avis global, David, sur la version Snyder's Cut que tu as pu voir du coup la semaine dernière, enfin il y a quelques jours. Oui, je l'ai même vu samedi soir, donc c'est encore Ouais. assez frais dans ma tête. Déjà, je voulais remercier, l'émission Critflix de m'avoir permis de voir ce film, parce que je suis pas sûr que de moi-même j'aurais dépensé, 14 € pour le voir tout de suite. Mhm. Donc merci de cette opportunité. Je Complètement. rappelle aussi que c'est la toute première news qu'on a abordée lors de la toute première émission Complètement. Ouais. de Critflix. Donc pour moi, c'était aussi, ouais, il y avait un petit côté sympa à le voir en plus par rapport à ça, de se dire que c'était aussi un visionnage en commun, pour en discuter. Je suis entièrement d'accord. Alors, moi, j'ai plutôt apprécié la version Justice League de Joss Whedon, je suis un des rares. J'ai préféré Justice League à Batman v Superman et à Man of Steel. Mhm. Pour tout vous dire, j'ai même acheté le Blu-ray à l'époque. Alors pas à la sortie à 20 €, mais je l'avais trouvé, je l'avais payé quand même, 9 ou 10 € bon, le Blu-ray, donc c'est dire si le film m'avait plutôt plu et donc je tiens d'abord à dire, j'ai vu beaucoup de fois sur les réseaux sociaux, on a enfin eu le Justice League qu'on méritait. On a enfin eu le Justice League qu'on aurait dû voir au cinéma en 2016, oui 2016-2017. Heu, évidemment que non. Bien Ça, c'est sûr. la première chose que j'aimerais rappeler aux gens, c'est que jamais Warner n'aurait laissé sortir ce film en l'état. Jamais, jamais, jamais. Citez-moi un seul blockbuster de 4 heures que vous Mm. avez vu en salle. Complètement. Moi, je suis exploitant de cinéma depuis 2014, ça fait 7 ans maintenant. Les seuls films de plus de 3 heures et demie que j'ai passés, c'était Winter Sleep et Le Poirier Sauvage, qui sont des films du même réalisateur. Son nom, bien sûr, vient de m'échapper. Bref, Winter Sleep a eu la Palme d'Or en Mm. 2014. Mais bref, c'est du cinéma arrêt essai très pointu. Jamais aucun producteur de, de films ne laisserait passer un blockbuster de 4 heures. Et d'ailleurs, Zack Snyder peut le dire. Enfin, Zack Snyder lui-même le sait, il a dit. Oui, Voilà, bien sûr. lui, il a fait la version qu'on lui a permis de C'est faire. ça. Je te Donc coupe ça, deux c'est petites la première. minutes. C'est Euh, Ceylan, voilà, le réalisateur. ouais, voilà. Ça vient de me. Et du coup, Euh, Maëva nous dit que donc c'est très intéressant. Par contre, Maëva n'a pas vu la version de Joss Whedon. Elle n'a vu que la version de Zack Snyder. Ça peut être très intéressant d'avoir son avis aussi. Et bonsoir, du ouais, coup, Fabien, The Fabus, qui est dans le chat et pas parmi nous ce soir, mais qui nous c'est fait l'honneur d'être là quand même. c'est d'ailleurs ce qui était sympa, notre visionnage avec Maëva de samedi soir, c'est que moi, ayant vu la première et elle ayant vu la seconde. Voilà. Donc, première parenthèse, jamais le film en salle n'aurait pu sortir en état. Bien sûr. Deuxième parenthèse, j'ai trouvé très intéressant le fait que Zack Snyder dise lui-même qu'il aurait aimé euh, diffuser, faire le film en mini-série, mais finalement, je ne sais pas si vous avez lu cet article qui était très bien expliqué, il a renoncé à en faire une mini-série tout simplement pour des problèmes de droit, parce que les acteurs pour le film avaient signé pour un film. Et Ah, donc, exact. si le film était devenu une mini-série, ils auraient pu, attaquer en justice, etc., Hmm. Warner. Donc, en fait, Warner avait envie de tenter le coup et Snyder a dit non, les gars, on arrête. Je Ouais. vais faire un film de 4 heures et on va s'épargner plein de soucis juridiques. Et je pense qu'il a eu raison. À nous, en tant que Sinon, sur le spectateurs, film, finalement, d'arrêter entre chaque chapitre et de se laisser oui, en 24 fait, heures. le fait qu'il ait mis des chapitres, on peut le faire très bien soi-même. Hmm, hmm. Alors, ben, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, j'ai passé plutôt un bon moment devant la Snyder's Cut, avec toujours des problèmes, enfin 2 problèmes principaux qui m'ont freiné. Le premier, c'est, bah, la réalisation de Snyder, mais c'est ce qui me gêne dans tous ses films quelque part, donc c'est pas Hmm. nouveau.
c'est C'est ralenti à inhérent. outrance. Ouais, Voilà, tous ces ralentis tout le temps, tout le ouais, temps. Les ouais, scènes d'action qui sont, alors certes jolies, chorégraphiées, ralenties, mais au bout d'un moment, c'est vrai que j'en avais marre, quoi. L'impression de revoir toujours un petit peu la même chose. bien sûr. Et puis, ben voilà, je sais que c'est devenu un running gag, mais Batman en Ben Affleck, vraiment sincèrement, heu, je sais pas pourquoi je bloque comme ça, mais je ne vois pas Batman, ni Bruce Wayne quand je vois Ben Affleck. Jamais, jamais, jamais. Le fait qu'il enfin déjà, moi j'avais l'habitude d'un Christian Bale parce que c'est lui ma référence, c'est pas, Bien sûr. Michael Keaton ou je ne sais qui, c'est Christian Bale qui était beaucoup plus élancé, beaucoup plus vif. Là, on en a parlé avec Comic Eater après mon visionnage. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu pâteau, qu'il est bodybuildé, qu'il a je n'arrive pas à voir Batman ni Bruce Wayne quand je vois Ben Affleck et du coup ça me sort du film plein de fois. Mais vraiment, toutes les scènes où il est là, ça me sortait un peu du film. Les 4 heures sont très bien passées, vraiment. Euh, les 4 heures sont bien passées. Mm. C'est-à-dire que je me suis pas ennuyé. Je passais un bon moment. Alors, j'ai dit que j'aimais la version Whedon, mais je l'avais pas mal oublié, donc j'ai pas. La preuve, c'est que si j'ai pas trouvé qu'il y avait des scènes en trop, c'est que je trouve c'était voilà, c'était sympa, c'était bien fait. Et globalement, j'ai beaucoup aimé l'épilogue, même si on sait que, enfin, j'ai vraiment adoré l'épilogue, même si on sait qu'il y aura sans doute pas de suite. Le fait de retrouver, sans Mm. trop spoiler, mais de retrouver Jared Leto, Bien sûr. euh, ouais, j'ai beaucoup aimé l'épilogue et j'ai vraiment passé un bon moment devant cette Snyder's Cut, même si euh, il y a un petit défaut, je trouve, c'est que en fait, il y a des incohérences par rapport au DC Universe. Mhm. Je prends un exemple qui nous a un peu marqué. Alors, si vous avez regardé Aquaman hier sur TF1, peut-être vous aussi. Nous, avec Maëva, on l'a regardé samedi dernier. Donc, il était très frais dans nos têtes. Mais quand Mera, par exemple, Mera, donc jouée par Amber Heard, la petite amie d'Aquaman dans le film, dit que elle est orpheline et qu'elle a été recueillie par la mère d'Aquaman. Alors que dans Aquaman, elle vit avec son père. Et ce genre d'incohérence, je trouve que c'est dommage que du coup, Snyder ayant eu l'opportunité de recuter son film Ouais. et de faire tout ce qu'il voulait, Aurait pu couper qu'il un n'ait pas dialogue. gommé ces Ouais, choses-là. Qu'il aurait pu dire, bah, je coupe le dialogue, je coupe cette scène. bien sûr. Alors visiblement, je me suis renseigné un petit peu et on m'a dit que chez Warner, on avait tendance à dire que bah, en fait, les films Aquaman et Wonder Woman n'étaient pas canons par rapport à Ouais, ceux non, faut Justice arrêter. League. Ça me paraît très Non, compliqué. non, Moi, je non, pense que pas c'est du tout. plutôt qu'ils n'ont pas gommé les incohérences. Mais voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, si ce n'est vous dire que, parce que moi je sais que je parle longtemps, que j'ai passé plutôt un bon moment. Même si la réalisation de Snyder, mais j'en ai l'habitude, m'a un peu gêné. Mais voilà, je trouve le cast très bon. Mm. Le fait qu'on s'attarde beaucoup sur Cyborg, c'est intéressant. Ouais, Jason Momoa est génial on en va. Aquaman, Gal Gadot en Wonder Woman. J'aime beaucoup Flash, mais parce que j'ai pas vu l'acteur de la série, donc Bien ça m'a sûr. pas choqué. Après, je sais que Maëva, elle, justement, était attachée un peu à la série Flash, donc je sais pas ce qu'elle pourrait en dire. Mais elle, qui du coup n'avait pas vu la première version, elle a passé plutôt un bon moment. Mm. Et, On va, de toute voilà, façon. à part Batman, voilà, enfin bref. Mm. J'ai quand même passé une bonne soirée, je suis très heureux de l'avoir vu. Et même si ça restera pas un film inoubliable, bah, Mm. je suis vraiment content d'avoir eu cette opportunité. On va y revenir. De toute Alors, façon, on va essayer de faire ça personnage par personnage juste après. Je refais juste un petit tour dans le chat. Dex et le cinéma, d'ailleurs, qui est un très très bon podcast. Si vous voulez aller l'écouter, c'est une petite perle. Il nous dit c'est sa limite, je trouve qu'il ne soit pas sorti en salle avec les conséquences qui vont avec. Il y a trop de choses dans ce long métrage et parfois couper, ce n'est pas plus mal. 3 heures suffisaient. Je suis en partie d'accord avec ça. On va voir pourquoi. Maïva nous dit t'inquiète, moi non plus. Je pense que c'était en rapport avec ce que tu disais par rapport à Ben Affleck et au fait que tu ne vois pas Batman en Ben Affleck. Et Ouais, elle nous je dit pense, ouais. également je préfère qu'il n'y ait pas de suite si c'est pour que ça finisse comme ça. Leur monde, Ouais, oui, effectivement. oui, Mais oui, de toute façon, alors pour revenir tout de suite là-dessus, les gens demandent une release du Snyder's Verse et ouais, Warner a bien c'est la nouvelle, confirmé, ouais. voilà, Warner a bien confirmé qu'il n'y aurait pas de suite à la Snyderverse. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de suite à l'univers qui a été créé par Zack Snyder, puisque le film Flash est en production et qu'il reviendra sur le thème de Flashpoint et qui pourrait très bien être un point convergent avec le scénario de la Justice League. Donc dans tous les cas, on n'est pas fermé à une suite du scénario que vous avez vu dans le film, mais par contre Zack Snyder, lui, ne participera plus, en tout cas à la réalisation, au projet des prochains films liés
à cet univers-là de DC Comics. Donc ça, c'est un premier point. Comic Eater, tu as voulu nous dire quelque chose tout à l'heure. Oui, mais si on reparle un petit peu après de chaque personnage, en fait, c'était pour faire un mot sur Batman, justement. Ouais, bah on va revenir Donc, je sais après. pas si on le garde pour après. Ouais, on va Ok, regarder pour après. Comme ça, Jeff et moi, on va vous donner notre avis. Donc, du coup, on a super. essayé de se caler dans des conditions les plus, on va dire, agréables possibles. Donc, avec Gfresh, nous, on l'a regardé sur un projecteur avec un son à peu près correct pour essayer de se rapprocher Plus au que correct. maximum. Pardon? C'était plus que correct. C'était Le plus son. que correct. D'accord, ouais, c'était plus que correct. C'est vrai. Donc, du coup, on a voulu se rapprocher au maximum d'une séance de cinéma pour voir un peu ce qu'aurait pu finalement donner le film si on avait été en salle. Et on a été, bah, comme vous, très impressionnés par. Alors, effectivement, moi, je suis un peu plus fan de Zack Snyder et ce qu'il a fait. Il faut savoir que c'est quand même le réalisateur de 300, c'est le réalisateur de Watchmen, c'est le réalisateur également de Sucker Punch, que moi, je porte un peu moins dans mon cœur, parce que je le trouve complètement incohérent, et c'est vraiment histoire de voir des minettes sur des fonds verts. Après, on en pense qu'on veut. Mais voilà, je suis plutôt fan de sa réalisation. Malgré le fait que je pense que s'il avait une caméra un petit peu plus naturelle, il pourrait faire des choses bien plus extraordinaires que tout ce qu'il fait sur fond vert. Mais j'ai passé 4 heures à me dire, voilà, c'est ça que je voulais voir, c'est cette ambiance-là qu'il me fallait. C'est biblique. C'est vraiment des super-héros qui sont considérés comme des dieux. Alors que je trouve que dans le monde de Marvel et d'Avengers, on essaye de rabaisser au maximum les super-héros au rang d'humains en leur donnant des émotions parfois peut-être trop humaines ou des pouvoirs qui vont justement être un petit peu en dessous de ce qu'ils sont normalement capables de faire. Là, je trouve que pour le coup, Zack Snyder a vraiment monté ses héros au rang de dieu. On a droit à Superman qui est un véritable dieu qui revient à la vie, Wonder Woman qui est une déesse qui sert d'exemple en permanence à la gente féminine. On a Aquaman qui sort des eaux pour venir sauver les pêcheurs en permanence. Batman qui est plutôt à l'inverse, le côté démoniaque qui va pourtant faire justice donc lui-même. Cyborg, bon, qui lui est encore en, en réflexion sur lui-même, et Flash qui est un petit peu le comic relief du film et qui pourtant a une importance majeure dans le scénario du film. On va essayer on verra ensemble, je sais pas si ça vaut le coup de spoiler ou pas, ça va dépendre du chat, vous nous dites si vous l'avez vu ou pas, si vous voulez qu'on en parle sur tous les points. Mais voilà, ce que moi j'ai pensé, c'est que c'est ça que j'attendais. Peut-être pas de 4 heures, effectivement. Moi, 3 heures m'aurait suffi. Je pense qu'il y a certains plans, comme tu dis, avec des ralentis qui n'étaient pas forcément nécessaires. Ils étaient beaux. Tant mieux si Zack Snyder a eu ça comme cadeau, entre guillemets, que Warner lui offre la possibilité de faire ce qu'il voulait et de ne rien cuter et d'avoir vraiment le film qu'il désirait avec les rushs qu'il avait. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai pensé du film. Mais effectivement, si j'étais allé le voir en salle, 4 heures, j'aurais pas pu. J'aurais préféré avoir un film de 3 heures ou 3 heures et quart, bien entendu. Et je te laisse parler, Gfresh, fais-nous un résumé vite fait de ce que toi tu as pensé de la Snyder's Cut. Bah, à peu près pareil, je pense que j'étais un peu dans le gros tas de tout le monde qui n'a pas apprécié du tout la Joss Whedon. Je pense qu'il y a encore une histoire de contexte parce que la version originale, je crois l'avoir vue dans un avion. Je suis même plus sûr, je sais même plus vraiment où je l'ai vu, mais j'avais trouvé le film vraiment pas terrible, avec beaucoup d'incohérences, beaucoup de d'incompatibilité entre chaque scène, où on passait d'un moment où on voit des gens qui ressemblent carrément à des dieux, donc la Justice League, et puis après qui sont empêtrés dans des petits problèmes, puis après ça remonte, enfin ils arrivent à des endroits où on ne savait pas pourquoi vraiment ils étaient là. Enfin, pour moi ça manquait de beaucoup de choses, il y avait des personnages qui semblaient très intéressants, très importants comme ça, comme Cyborg ou Flash qui finalement devenaient presque anecdotiques, et je trouvais ça un peu dommage. Et là, en fait, la Snyder Cut, alors, il y a le côté contexte, parce qu'on était quand même, je pense, plutôt bien lotis pour l'avoir vu. Euh, il y a peut-être le côté attente aussi, beaucoup la hype, l'engouement qui s'était dévoilé autour de ce truc-là. Et bah, franchement, je regrette vraiment pas. Pour moi, c'est un autre film, complètement un autre film, même si en termes de scénario, je me souvenais de deux, trois trucs. Il y a quand même beaucoup de choses, je trouve, qui ont changé. Des choses que j'avais trouvées complètement débiles, qui ont disparu, comme le passage où ils doivent sauver une famille là, en
République tchèque, j'en sais rien, qui était pour moi complètement hors propos. Là, ça a du sens. On sait pourquoi ils sont là, on sait comment ils sont arrivés là, on sait quel coût ils ont payé pour en arriver là. Enfin, je trouve que tout s'architecte, il y a une architecture dans le film qui est beaucoup plus cohérente, Mm. beaucoup plus compréhensible pour le spectateur lambda. Enfin, moi, j'ai lu très très peu de comics dans ma vie. J'ai pas vu, par exemple, j'ai toujours pas vu Aquaman. J'ai vu les Batman, je les ai bien aimés, mais enfin, je suis pas expert en la matière. Flash, la série, je l'ai pas vu. J'avais commencé à regarder le premier épisode, j'avais trouvé ça très mauvais, donc j'avais arrêté. Mais c'était pour pour un problème de casting notamment, je pense. Mm. Et là, je trouve que tout s'enchaîne bien. Les personnages sont tous importants, ils ont tous leur rôle à jouer dans l'histoire. Enfin, Flash passe du statut de petit rigolo au mec qui sauve la mise à tout le monde. Cyborg, pareil. Superman, il est juste exceptionnel. Batman, bon, ça reste Batman. C'est vrai que Ben Affleck, on aime ou on n'aime pas. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer, mais je trouve qu'il arrive à se hisser, peut-être grâce à cette carrure, il arrive à se hisser au rang un peu de Superman et tout, parce que bon, quand même, dans l'épisode précédent de Snyder, il lui a quand même un peu botté le cul. Voilà, il y a quand même, Gal Gadot aussi en Wonder Woman est ultra importante. Aquaman, tout le monde a sa place, plus celui qu'on n'attendait plus, que moi j'attendais plus dans un film et qui apparaît enfin. Alors, je sais pas si on peut vraiment parler de spoiler parce que tout le monde a déjà vu le film, au moins la Complètement. Joss, mais l'apparition du Martien, j'étais comme un fou. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça exceptionnel qu'il l'ait mis. C'est la première fois qu'on le voit dans un film, je crois. En plus, plutôt bien réussi. Et juste au moment où je me disais, putain, cette scène avec Martha et Lois Lane, elle sert pas à grand chose. En fait, là, on comprend que c'est pour introduire le personnage du Martien et qu'en plus, ça fait un effet papillon parce que grâce à ça, Lois Lane viendra sur place pour aller réveiller un petit peu Superman qui est en train de péter un câble. Et c'est ça que j'ai trouvé très intelligent dans le film, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits outils comme ça qui sont bien positionnés. Euh, je pense, je sais pas si c'est dommage ou pas qu'il y ait une suite. C'est vrai que l'épilogue donne envie qu'il y ait une suite euh, dans le même cadre. Après, je pense que ça représente quand même beaucoup de travail, beaucoup d'ennuis aussi. Puis quand t'as un casting comme ça, réussir à le réunir toutes les 5 minutes, ça doit pas être facile. Mais il n'y a pas un moment du film que j'ai trouvé en surplus ou superflu. Mm. Tout s'enchaînait plutôt bien, les 4 heures sont passées très très bien, même si bon, au niveau du dos, etc., au bout d'un moment, ça fait peut-être un petit peu mal, mais je veux dire, je pense que si j'avais été loin dans un cinéma, que ce soit 3 ou 4 heures, j'aurais été le voir quand même, Ouais, parce je pense. que, et je pense que j'en serais ressorti content, Mm. surtout avec l'épilogue qui finit quand même à tout le monde crachait sur Jared Leto, que déjà moi là-bas je trouvais pas si mal, et là il est très très bien quand même. Ouais, Enfin, tout à fait, ouais. il prend toute la scène de l'épilogue, il la prend à main nue et c'est lui qui gère ça tout seul comme un grand. Euh, il oblitère complètement Batman ou les autres qui sont derrière. Et quelque part, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de suite parce que c'est vrai que ça aurait pu être très très prometteur. Mais bon, faut pas trop en demander non plus. Je pense que déjà le fait qu'on puisse avoir ce film-là, c'est bien. Je trouve que c'était une prise de risque qui porte ses fruits. Et sans cracher sur le travail de Joss Whedon, parce que je me mets à sa place, avoir récupéré un projet comme ça, bah, il a fait ce qu'il a pu, je pense, tout simplement. Et on lui a donné Ouais, des images qui correspondaient pas à sa vision, donc voilà. Non, je pense que ça reste un très bon film, et pour moi, il passe vraiment dans le top 3 des meilleurs films de super-héros, qui pour le coup, je trouve que DC a vraiment son film de super-héros, et qui me plaît beaucoup plus qu'une vision Marvel de Avenger, où finalement tous les super-héros sont un petit peu bof, quoi. Je Ben, retrouve cette impression de voir, pardon, je retrouve cette vas-y, impression de vas-y. voir pas Captain Manhattan, Docteur Manhattan, Mm. tout puissant en fait. Bien Et sûr. c'est ça que je trouve qu'on attend d'un super-héros, c'est qu'il soit, oui, qu'il soit presque omnipotent et, et qu'il ait un réel impact sur le film. Eh ben, très bien. Je refais un petit tour dans le chat. Dex nous dit que la version longue de Sucker Punch est très sympa et beaucoup plus cohérente et que la version ciné est nulle. Eh ben écoute, je vais suivre tes indications et peut-être essayer de me refaire une version longue de Sucker Punch si je la trouve quelque part. Maïva voudrait savoir si la version de Joss Whedon en soi, c'est Snyder qui a quand même réalisé les 3 quarts du film. Alors oui,
Il avait réalisé les 3 quarts du film, il avait même réalisé quasiment tous les plans. Je pense qu'il n'y avait plus que la version numérique à terminer. Et ce qui s'est passé, c'est que Josh Whedon a voulu retourner des plans. Il a fait ce qu'on appelle des reshoots. Donc il a rappelé les acteurs. Il y a eu la fameuse affaire de la moustache, en fait, puisque Henry Cavill était sous contrat et n'a pas pu raser sa moustache. Donc on lui a enlevé numériquement et ça a été absolument atroce. On a également cette famille qui vient d'Europe de l'Est qui vit juste à côté de cette usine nucléaire abandonnée qui a été réintégrée par Joss Whedon et supprimée du coup par Zack Snyder. Et plusieurs plans à droite à gauche pour la scène de Martha et Loïs, qui n'est pas du tout la même, qui a été retournée entièrement par Joss Whedon parce qu'il n'était pas satisfait de la conversation de Zack Snyder, qui pourtant est bien meilleur, on va pas se le cacher. Donc voilà, effectivement, il avait réalisé les 3 quarts du film, mais Joss Whedon a retourné plus d'un tiers du film pour faire sa version d'1h50. Donc voilà, il y a cette grosse information-là à prendre en compte également. Et Maeva nous dit que la scène du Joker est absolument extraordinaire, et c'est vrai qu'elle l'est, et que Jared Leto a tout à fait sa place à partir de maintenant dans le monde de DC. On va recommencer notre fameux petit tour. Et Comic Eater, si tu as des choses à dire, donc on va essayer de parler un petit peu des personnages cette fois-ci, essayer de rentrer plutôt dans le côté plutôt comics justement. On va enlever le côté ciné, puisque voilà, on l'a bien compris, la numérisation et la réalisation de Zack Snyder n'est pas forcément du goût de tout le monde, ce qu'on comprend. C'est un réalisateur, je pense, qui est capable de faire de grandes choses, mais qui se sert d'outils numériques peut-être parfois à outrance, et de ce côté un petit peu lyrique du ralenti au cinéma pour parfois faire des scènes qui durent quelques secondes de trop, mais forcément quelques secondes plus quelques secondes, au bout d'un moment ça fait beaucoup de minutes en plus qui ne sont pas forcément utiles. Quoi qu'il en soit, c'est un style de réalisation, on ne peut pas aimer tous les réalisateurs, mais en enlevant cette partie-là, en prenant la partie super-héros, en la gardant comme si on lisait un comics finalement, qu'est-ce qu'on peut penser de ces personnages dans le film? Est-ce qu'ils ont une évolution logique? Est-ce qu'ils ont une intégration logique aussi dans cette version de la Justice League par rapport à la version de Joss Whedon? Vas-y, Comic Eater, dis-nous ce que tu as noté toi de ton côté par rapport à tout ça. Alors, il faut savoir que le comics est en partie basé sur le run New 52, donc qu'on peut trouver chez Urban Comics, donc la Justice League, et Geoff Jones, qui est le scénariste de cette série de comics et qui est, je sais pas s'il l'est encore, mais qui était le grand chef, le grand Manitou de chez DC Comics, était à la supervision du film. Alors, en tout cas, il l'était sur la partie Joss Whedon, donc qui n'a pas eu toutes les cartes en main. Et pour revenir, je pense, une dernière fois sur Whedon, pour avoir vu du coup les 2 versions, je tiens à dire que de toute façon, il était impossible pour Whedon, avec ce qu'on lui a demandé de faire, marveliser le résultat plus 2 heures, pas plus. Ouais. C'était impossible quand on a vu l'ampleur de la chose de réussir. Il a fait ce qu'il pouvait et tout n'est pas à jeter. Il a fait des choix étranges comme la famille russe, effectivement. Mais voilà, c'était mission impossible, on le voit bien maintenant. Donc, je ne vais pas lui jeter la pierre à ce niveau-là. Et au niveau des personnages, alors je vais commencer par Batman du coup, puisqu'on a déjà un petit peu parlé de lui. Il y a une excuse pour ce Batman que moi je n'aime pas, mais j'ai quand même pris ça en compte, c'est qu'il faut se rappeler que Batman est justicier depuis 20 ans quand on est dans ce film-là. Donc ce n'est pas le Batman jeune, le Batman débutant, fringant, qui a une grande agilité, c'est le Batman qui en a vu tout un tas, qui a des traumatismes et qui du coup explique un peu ce côté un peu lent, ce côté un peu plus brut du personnage que moi je n'aime pas, hein, mais voilà, je tiens à l'excuser par rapport à l'histoire, puisqu'on est plus sur un Batman qui correspond à l'époque de Dark Knight Rises. Et là, moi, j'en veux plutôt aux scénaristes qui ont décidé de faire un film où Batman est déjà en fin de carrière, alors que l'univers est naissant. C'est-à-dire que tous les personnages qu'on a, Aquaman, on en reparlera dans son film solo, n'est pas encore roi de l'Atlantide. Wonder Woman vient d'arriver depuis très peu de temps dans le monde des humains. Cyborg, il débute en fait là. Flash, c'est un débutant aussi. Et à côté de ça, on a Batman qui est en fin de course. Et du coup, à côté des autres, qui sont en plus des déesses et des dieux, bah, il fait un petit peu tâche. Il s'en sort avec ses machines qui sont pas forcément très belles, je trouve, ou ses inventions. Non, je suis pas fan non plus. Voilà, il y a moins de batarangs, etc. C'est plus gros tank char d'assaut. À côté, ceux de Nolan, ils font petit joujou, quoi, finalement. Mais il le dit d'ailleurs Ah, à un moment dans le film,
c'est quoi votre super pouvoir? Bah, je suis riche. C'est pas Ouais, je voilà. m'entraîne, c'est pas je suis au taquet, c'est non, c'est je suis riche et je mets du blé Mm. partout pour pouvoir sortir des grosses machines, des gros avions. On le voit à un moment, cette espèce de gros tank pour choper 4 gars. On voit les 4 petits gars en bas, c'est à la fin, je crois, du film, hein, où voilà, il a chopé 4 gars. C'est ça. Il est sorti avec son gros tank à Gotham City. Et c'est vrai que du coup, c'est un petit peu trop. Mm. Du coup, pour rester sur le côté Batman, je vais forcément là parler rapidement d'Alfred, qui est aussi quelque chose qui me dérange beaucoup. J'adore Jeremy Irons, hein. C'est un acteur que j'aime beaucoup, mais cette mode de vouloir rajeunir Alfred, qui est finalement là, il est marrant, il fait des blagues. Euh, il est drôle hein, dans les comics, même dans les dessins animés, Alfred, mais avec une manière un peu plus classe, un peu plus. Euh, il fait attention à Batman. Là, on dirait que c'est son pote, quoi, limite. C'est Et pas son père c'est adoptif, c'est vraiment son copain, quoi. surtout qu'il prend enfin, Et normalement, il prend soin de lui. Moi, j'ai souvenir. oui, Voilà. Et là, il est alcoolique. C'est limite un mécano. Alors que finalement, mhm. normalement, il est plutôt voilà, propre sur lui. Il descend assez rarement à la Batcave, ou en tout cas juste pour descendre les repas de Batman. Et là, c'est vraiment, voilà, comme tu dis, c'est son nouveau sidekick, quoi. Voilà. Donc j'ai eu un peu de mal avec cet Alfred que je trouve trop jeune et dont la personnalité m'a pas plu. Donc le côté Batman, voilà, c'est pas très positif pour moi. Wonder Woman, bon, rien à redire, hein. Franchement, c'est avec, pour moi, Aquaman, les deux, et même Superman, parce que les trois, hein, je les adore, la grande réussite du DCU, c'est-à-dire qu'ils ont posé trois personnages vraiment bien caractérisés, avec une évolution. Voilà, quand on voit Clark, son évolution depuis Man of Steel, plus encore ce qui se passe là et Batman v Superman, il a évolué. Wonder Woman, elle a pu évoluer. J'ai pas vu encore le deuxième film, mais ne serait-ce que le premier film et ce film-là, la Justice League, qui se concentre beaucoup sur les Amazones, beaucoup plus que la version Whedon. Mm. Il y a un vrai parcours, une vraie personnalité. Et Aquaman, pareil, j'adore. En plus, c'est vraiment le gars un peu. Il parle mal, mais il est toujours classe, il en fait des caisses. J'adore vraiment. Cyborg, du coup, bah, n'a pas eu son film solo. Vraiment, on pourrait dire que la Justice League, c'est son film, en Mm. sorte. Et j'ai apprécié ce qu'ils ont fait sur Cyborg. Et là, vraiment, c'est le gros plus de la version Snyder, c'est que on a enfin l'histoire de Cyborg et pourquoi il est là. C'est pas juste genre random qui est à rajouter dans le film. C'est pas le Et firewall qu'on enfin, voit dans la version Whedon qui sert voilà. juste à hacker les ordinateurs quand il y a besoin, quoi. Ouais, il a vraiment une histoire, un passé, des difficultés avec sa nouvelle forme, et le film va permettre au personnage d'évoluer. Donc c'est là que la durée sert. Et enfin, on a Flash. Et moi, Flash, par contre, je peux toujours pas. Je le déteste sans doute moins que, parce que je le déteste vraiment dans la version Whedon, parce que Flash a l'air stupide, en fait, tout Mm. simplement. Mm. Flash est drôle, Flash fait des blagues dans les comics, mais Flash est extrêmement intelligent. Flash, il sait comment piquer les autres, alors que là, on dirait un gamin qui fait des blagues de lycéen, quoi. Donc j'ai du mal, justement, dans les moins, j'ai noté quand même juste le mot les saucisses. Vous saurez de quoi je parle, les saucisses, Ah oui. quoi. Ouais. Dans la scène, et c'est un gros problème de Snyder, l'humour. Snyder est doué pour plein de choses, mais il n'est pas doué pour l'humour. Mm, mm. Vraiment, Je l'humour de suis d'accord. Snyder est vraiment mauvais. Pour le coup, Whedon, c'était un peu potache aussi, mais je préfère encore l'humour de Whedon, qui n'est déjà pas très bon Mm. à la base. Donc voilà, Flash, j'ai vraiment de mal. Par contre, l'utilisation du pouvoir de Flash est Ah, vraiment je voulais y venir. forte. Très bien. Et on va dire que c'est un peu, pour moi, l'une des trois scènes que j'ai retenues du film, c'est lié au pouvoir de Flash. Mm. On va peut-être pas préciser, mais juste dire que le pouvoir de Flash est important. Alors, j'ai kiffé. Par contre, ce que je regrette, c'est que du coup, mais bon, vu qu'il n'y aura pas de suite, tant mieux, c'est qu'on l'utilise maintenant, cette étendue de son pouvoir. C'est-à-dire que ce pouvoir-là, normalement, on l'utilise vraiment en dernier ressort. Alors, c'est un dernier ressort ici, mais dès le premier film de la Justice League, il a utilisé ce pouvoir. Et du coup, je me dis, Ouais. ok, Flash, il a abattu toutes ses cartes, c'est terminé. Mm, mm. Alors que d'autres, comme Superman, Batman, bon, il est en fin de course, Wonder Woman, Aquaman, ils ont encore tout un tas de choses à montrer. Aquaman le montre dans son film solo, finalement, ce qu'il est capable de faire. Cyborg, il nous a montré l'étendue aussi de ses pouvoirs, mais il est capable de bien plus que ça. Il est monstrueux, Cyborg, s'il veut. Je pense que c'est l'un des personnages les plus dangereux au monde. Complètement. Mais vu qu'il est gentil, tant mieux. Finalement, dans les comics, généralement, c'est Cyborg qui va être utilisé par les méchants pour faire du mal aux autres. Mm. Donc voilà un petit peu mon ressenti sur les super-héros. Les personnages qui gravitent autour, Martian Manhunter, j'ai trouvé ça plus un caméo. Donc j'ai aimé le voir, mais ça faisait un peu, on le met, voilà, bonjour. Marvel aussi a tendance à faire ça de toute façon, donc j'étais pas ultra hypé.
pas de Green Lantern à part celui du flashback qu'on avait déjà vu dans la version Whedon. Donc pareil, j'aurais bien aimé avoir peut-être plus de Green Lantern. On le voit dans Martha la version et Whedon? ouais, j'ai revu en fait, il est dedans dans en fait la scène du passé, l'âge des héros, je croyais qu'elle était nouvelle, D'accord, mais en fait non, ils ont juste changé Darkseid par Steppenwolf dans la version Whedon. d'accord. Mais en fait, c'est la Même même scène les avec dieux étaient là des aussi? ajouts. Les dieux étaient là, tout était là, mais D'accord, par ok. contre, au lieu qu'elle dure, je sais pas, 5 minutes, elle durait 2 minutes. Donc D'accord, forcément, tout passe à une vitesse où on s'en souvient pas. ok. Donc j'ai été surpris, ouais, elle existait. Euh, je pense avoir fait. Ah oui, je vais quand même, si, revenir sur les méchants de la fin, on va dire, Hmm, de la conclusion. Alors on revoit notre cher Lex Luthor que je déteste toujours autant, même si c'est un petit peu mieux parce qu'au moins il a plus de cheveux. Mais voilà, il a pas la classe, quoi. hmm, Il m'énerve, j'ai envie de lui mettre des claques. On voit Deathstroke, il n'y aura pas de suite, hélas, dommage. Et ce qu'ils annoncent, me donnait pas envie. ouais. Et le Joker, je tiens toujours sur mon avis, encore plus parce que j'aurais eu tendance à le défendre avec Suicide Squad. Et là, pour le coup, non, c'est le pire Joker que j'ai jamais vu. Moi, contrairement à vous, cette scène-là, post-générique, entre guillemets, c'est la conclusion, elle m'a vraiment saoulé. C'est-à-dire que toute la partie dans le monde réel, la fin, la vraie fin, j'ai aimé. Et quand on arrivait à ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me font? Qu'est-ce que c'est que cette discussion? On dirait un travail de fan, c'est-à-dire les discussions à base de ouais, mais Harley Quinn, ceci, ouais, mais toi, Robin. Je me suis dit, c'est vraiment le gars qui a lu le BABA de Batman et qui s'est dit, je vais tout mettre. Je Hmm. vais mettre tout. Et puis Jared Leto qui je sais pas, j'arrive pas. J'avais envie de le défendre, même le maquillage, ça va pas. Vraiment, quand j'ai vu justement tous les commentaires, Jared Leto meilleur Joker, je me suis dit, je ne comprends pas. Vraiment, autant j'aurais eu tendance à pas dire que c'était si affreux que ça, autant là, non, vraiment, je suis content qu'on n'ait plus Jared Leto. J'espère qu'il sera plus Joker. Donc voilà pour tous les personnages, ce que j'en ai pensé. D'accord, écoute, ben, je suis quasiment entièrement d'accord avec toi, du coup. Surtout le pouvoir de Flash, encore une fois, c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion avec Jeff et Lucius quand on est arrivé à la fin du film. Ce côté, en fait, on se souvient qu'à la fin de la version Whedon, Superman et Flash font une course pour prouver qui est le plus rapide. Alors effectivement, on voit plusieurs fois dans le film de Snyder que Superman a la même vitesse, ou en tout cas peut s'aligner à peu près avec Flash pour le battre, surtout quand il est en mode méchant, quand il vient de se réveiller du coup. Mais il lui fallait ce truc en plus, il faut que Flash ait sa propre identité, il faut qu'il ait ses propres pouvoirs, et ils ont utilisé cette espèce de force, il parle directement de la force véloce dans la Snyder's Cut, et forcément ça lui donne cette espèce de pouvoir un peu électrique, en fait, cette possibilité de pouvoir alimenter à peu près tout ce qu'il veut en prenant un peu d'élan, et j'ai trouvé ça une très bonne idée. Pareil pour le fait que quand il veut aller sauver, ce qui est forcément Iris, je pense, Iris West, Oui, c'est ça. il commence à courir et ses chaussures se désintègrent. Au moment où il arrive, il essaie d'y aller le plus lentement possible. Malheureusement, il arrive quand même trop vite et il casse le sol, en fait, parce que vraiment le pouvoir de sa vitesse, il la maîtrise encore très peu. Et on se rend compte que voilà, s'il ne fait pas attention, il peut blesser des gens, il peut créer des accidents, ne serait-ce qu'en allant trop vite. Même quand il la récupère, qu'il la prend dans ses bras, il est obligé de le faire lentement. Et là, pour le coup, le ralenti de Snyder est justifié, puisqu'il est obligé d'y aller lentement pour ne pas blesser la victime. Donc j'ai trouvé vraiment ce pouvoir très intéressant. Je suis d'accord avec ton point de vue sur le Joker, tout à fait. C'est vrai que ça pourrait faire un peu fine made cette conversation à la fin, un petit peu en mode blackout, post-apocalyptique. Mais moi, je me suis mis à la place de quelqu'un qui ne connaît pas les comics, qui ne connaît pas les films, et qui a vu BVS avec ce fameux costume de Robin, avec l'écriture du Joker par-dessus, etc. Et ça permet en fait de contextualiser l'histoire du Joker et de Batman ensemble dans cette version-là, en se disant, bah voilà, en fait, on s'est fait des coups de pute pendant des années, et là, on est obligé de bosser ensemble, et ça prouve un peu la folie du Joker, et en même temps, ça pousse la folie de Batman jusqu'à ses retranchements, parce qu'il avoue qu'il a lui-même tué, enfin en tout cas, qu'il a eu dans ses bras une Harley Quinn mourante, et que du coup, ça reprend également Bird of Prey, puisque Bird of Prey prend comme histoire que Harley Quinn prend son indépendance par rapport au Joker et qu'elle ne veut plus retourner avec lui. Donc j'ai trouvé l'ensemble cohérent, mais effectivement pour un fan de comics
qui en a lu beaucoup, et même pour moi qui en ai lu pas mal, c'est vrai que de temps en temps, j'avais cette petite impression de me dire, ah, on le sait, on n'a pas envie de le savoir. Enfin, c'est un petit peu too much. Mais c'est vrai que moi, je pense que les personnes qui ne s'y connaissent pas ou qui ne lisent pas de comics ont un peu plus apprécié cette partie-là de l'histoire et cette séquence-là. Je pense, ouais. Ouais, parce que pour le coup, je trouve que le Joker, tel qu'il est présenté, c'est le seul personnage pendant 4 heures qui est pas sain en fait, qui est clairement pas sain d'esprit. Alors bon, c'est dans un rêve ou dans une vision, on sait pas trop. Après, moi c'est pareil, je connais très peu le Joker dans les comics ou enfin dans l'univers d'ici. Finalement, ce que j'ai vu du Joker, c'est ce qu'on m'a montré dans les films, plus peut-être un ou deux comics, mais voilà quoi. Et bah moi je l'ai trouvé plutôt pas mal quoi. Alors bon, son maquillage, ça m'a un petit peu surpris, mais bon, je vais pas vraiment prêter attention, puisqu'en plus tu le vois très peu de face, tu vois très peu son visage. Par contre, le fait qu'il ait cette espèce de gilet pare-balles avec toutes les trucs toutes les étoiles de Ouais, les shérif, étoiles de shérif, ouais. je trouvais ça marrant, et le fait qu'il soit le seul à être bien dans ce monde-là, plus ou moins, alors que tu vois que bah, ça a créé des alliances assez improbables, cette espèce d'univers. Encore une fois, moi, vu que j'ai pas vu les comics, vu que je sais pas vraiment ce que c'est censé représenter, si ce n'est peut-être le Flashpoint. Bah, c'est l'arrivée de Hmm. Darkseid tout simplement par l'espace, comme il l'explique. En fait, il dit bon bah, on n'a pas réussi à y aller en se téléportant, on va utiliser the old-fashioned way, la version à l'ancienne. Et je pense que tout simplement, ils arrivent en fait par vaisseau. Et merci Maëva, bon dodo à toi du coup, bon et merci d'être passé. Et puis ben, bonne soirée, et tant mieux si tu as aimé la Snyder's Cut. Donc du coup, voilà, c'est tout simplement Darkseid qui débarque hein, sur Terre. Alors, est-ce que c'est créé par le Flashpoint? C'est possible. On en a parlé la dernière fois avec Comic Eater, avec le dessin animé Dark Justice League, qui provoque justement Alors, Apocalypse, etc. Oui, vas-y. alors en fait, pour moi, de ce que j'ai compris, c'est pas justement le Flashpoint qui crée ça, c'est un futur potentiel D'accord. dans lequel, en fait, ben, quand Darkseid va arriver, je sais pas si ce sera lié à Darkseid, on sait que là, on nous parle depuis un petit moment, depuis Batman v Superman, de Lois. Lois est la clé. Mm. Et donc, en fait, visiblement, il va se passer, peut-être lié à Darkseid, Lois devrait mourir dans les bras. Donc là, on rejoindrait plus Injustice finalement. Lois va Complètement. mourir dans les bras de Superman ou Batman. Et Batman aurait pu la sauver, ne va pas la sauver. Et ce qui va faire pencher la balance dans cette guerre, c'est que Superman va se faire manipuler par Darkseid et va rejoindre Darkseid pour traquer tous les super-héros qui sont encore en vie. Donc c'est un futur hypothétique, c'est pour ça que le Martian Manhunter est là. Visiblement, s'il y avait une suite ou si un jour on a une suite, sait-on jamais, c'est un petit peu le projet. Et justement, le Flash qu'on voit dans Batman v Superman qui vient avertir Batman que Lois est la clé, le but c'est ça, le Flashpoint, c'est d'empêcher que Lois meure Mm. pour que ce cauchemar, cet apocalypse n'arrive pas. Donc c'est un petit peu le sens de la scène qui, au demeurant, je suis d'accord avec vous, est très intéressante. Je trouve que c'est très bien. C'est plus dans la manière dont ça a été fait, la mise en scène, où voilà, je trouve que le jeu d'acteur qui est un petit peu forcé. C'est-à-dire que le fond est bon, c'est plus la forme, moi, qui m'a dérangé de cette scène-là. Ouais. Parce que Bah, je me suis dit, ouais, ça a l'air incroyable, mais c'est dans la mise en scène que c'est un peu plus dérangeant, quoi. Mm. je pense surtout, enfin, c'est vraiment juste une hypothèse, mais est-ce qu'il n'aurait pas mis volontairement cette scène dans la Snyder Cut pour faire comprendre un peu au public, j'en ai encore sous la pédale, je peux encore faire des trucs, s'il y a un engouement suffisant, on peut vous faire un truc sur ce thème-là, en fait, on peut continuer dans la lancée, et Euh, si ça vous a plu la fin, bah, on peut pas avec ou sans Jared Leto, hein, mais hmm. si le pitch vous a botté, bah, c'est quelque chose qu'on peut faire éventuellement, quoi. C'est un truc que j'ai en tête, que j'aimerais bien faire. C'était carrément prévu en fait. Alors je sais pas si la scène a été. Moi je pense qu'elle a quand même été un petit peu modifiée là maintenant. Mais le cauchemar existe déjà dans Batman v Ouais, Superman. complètement. Flash qu'on voit avec son armure un peu dans cet apocalypse est présent dans Batman v Superman. Et à la base, Zack Snyder devait faire 3 films Justice League. Donc c'est-à-dire que tout ça, c'était prévu. Alors on ne sait pas ce qu'il avait prévu. Est-ce que le 2 serait l'apocalypse et le 3 un petit peu une sorte de flashpoint ou d'univers parallèle ou de résolution, ou alors celui-là, ça aurait été le 3, où on aurait peut-être même jamais vu cet apocalypse, et dès le 2-3, ça aurait été le chemin pour empêcher
qu'il arrive, mais Snyder avait déjà prévu ça. Je pense quand même qu'il a rajouté des choses, qu'il a modifié, que cette scène de cauchemar qu'on voit à la fin n'était pas comme ça avant. J'en suis presque convaincu. Ne serait-ce que déjà le Joker, je pense, a été rajouté, parce que pour donner le contrat, pour des raisons de contrat, pour moi, ils devaient faire jouer Jared Leto. Ils ont dit, bah tiens, tu vas jouer là-dedans, comme ça, hop, c'est fait, et c'est réglé. Les personnages, je suis pas sûr que c'était ceux-là qui étaient tous prévus à la base, comme Deathstroke, etc. Mais il avait ça en tête clairement dès le début. Il a un projet quand même établi, et du coup, là, il l'a remis, et peut-être qu'un jour, on aura la suite. David, tu ne nous parles plus beaucoup depuis tout à l'heure. Est-ce que toi, tu as réussi à t'attacher aux personnages? Est-ce que tu trouves qu'ils sont bien mis en valeur, quel que soit que ce soit le quintuplé Justice League ou même les autres, hein, mais est-ce que tu penses que tous ont leur place dans ce film? Ah, C'est peut-être pour ça qu'il parle plus. c'est peut-être pour ça qu'il parle plus, David, depuis tout à l'heure. David a désactivé son Non, micro. non, je suis Voilà, là, il est j'avais là. désactivé mon Ouais, ce que je micro pensais aussi, ouais, il me semblait bien. quelques instants et je ne l'ai pas réactivé. Eh ben, vas-y, Non, dis-nous. je trouve que j'ai rien à redire globalement de plus. Si ce n'est que, ouais, moi j'adore Jared Leto en Joker. Contrairement un peu à l'avis général, je trouve qu'il joue très très bien. Et visiblement, il ne serait pas exclu qu'il puisse revenir dans l'avenir, suivant un peu la ligne que va donner DC. Et moi, c'est un peu la question ouverte sur laquelle on peut clore ce débat, c'est qu'est-ce que va devenir le DC au cinéma maintenant. On sait qu'il y a The Batman dont le tournage a été terminé. On sait qu'on parle beaucoup de multiverse, comme pour Spider-Man 3. On sait que effectivement, il y aura la version Superman de J.J. Abrams, ce qui honnêtement me motive guère plus que Zack Snyder. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que là, c'est un peu ce à quoi je pensais en vous Bah, écoutant, c'est qu'est-ce que ça va devenir au par lieu la suite. d'avoir des ralentis, on aura des flashs lumineux. Ouais, sans doute. Mais ouais, c'est vrai que c'est bien de l'avoir fait mais on a l'impression encore une fois que les internets Moi, sont j'avais jamais content, satisfaits ouais, parce bien sûr. qu'après release de Snyder Cut, maintenant c'est release de Snyderverse et puis même si Snyder revenait faire des trucs, ça irait sans doute encore pas mais enfin bon, J'ai c'est l'impression que compliqué, il faut aussi les fans d'ici sont quand même plus, comment dire, plus chevronnés, on va dire, en restant poli, que les fans de Marvel qui sont un petit peu plus, c'est un peu plus global. On a un petit peu de tout dans les fans de Marvel. Et là, j'ai l'impression que d'ici, c'est vraiment comme tu dis, les éternels insatisfaits qui n'iront, qui pensent que si un film devait exister, ce serait eux qui le feraient le mieux. Alors que finalement, là, on a autorisé Snyder à reprendre absolument tous ses rushs, à en faire quelque chose de quand même assez fou. Parce que c'est quand même, je pense, une des premières fois qu'on peut voir un cas pareil dans le cinéma en général, de pouvoir prendre absolument tous ces rushs et de les rediffuser comme ça en version non cutée. Et je pense que cette scène finale en fait partie également, hein. Voilà, même s'il n'y a pas de suite, bien sûr. il a eu le droit de mettre cette scène-là à l'intérieur parce que Warner lui a donné Mais la plus grande carte blanche qu'il a été possible de donner à un réalisateur. je pense que si on sort du côté artistique, il faut pas oublier que le DC Extended Universe, c'est globalement un échec au cinéma. Bien sûr. Ils sont partis de très loin d'ici, hein. Ils sont partis bien après Avengers. Puisque en fait, là, ce qu'ils auraient peut-être pu faire, c'est continuer c'est peut-être aussi ce que j'aurais voulu qu'ils fassent, hein, mais continuer avec l'univers de Christian Bale, parce que l'univers de Nolan, pardon, c'est sorti en même temps que les premiers Iron Man, en fait, hein. Batman Begins, Iron Man, c'est la même année, je crois. Il y aurait eu moyen, en y intégrant Snyder, c'est-à-dire en faisant rencontrer le Man of Steel de Snyder avec le Batman de Christian Bale, je pense qu'il y aurait eu moyen de construire sur quelque chose. Mais en fait, ils sont sur ce reboot quelque part qui est arrivé avec Man of Steel et surtout avec Batman versus Superman. Ils sont arrivés très tard en fait. Mm, mm. Ils sont arrivés à l'époque où Marvel était déjà à son deuxième Avengers quasiment. Et du coup, ils sont partis en retard. Et hormis Aquaman, qui a été un immense succès au box-office, il faut rappeler qu'il a rapporté 3 milliards de dollars, je crois, alors qu'il a coûté 180 millions. Enfin, c'est hallucinant, quoi. À part Aquaman, qui a été un immense carton, le reste, ça reste un succès en demi-teinte, vraiment. D'un point de vue qualitatif, moi, je suis vraiment de moins en moins fan du MCU, mais vraiment. Mais on ne peut pas nier le fait que Marvel, a réussi à construire un truc énormissime d'un point de vue cinéma, et Marvel et Disney d'ailleurs, hein, parce qu'on
on a beau les critiquer, mais d'un point de vue marketing, ça a tout raflé sur son passage. Et là, DC part de loin. Et en fait, malgré tout le buzz sur cette Snyder's Cut et tout le bien qu'on a pu en dire, le DC au cinéma depuis 2013, c'est vraiment un succès en demi-teinte. Mm, Et je ne sais pas si Aquaman 2, si Wonder Woman 1984 sont des marques assez puissantes pour arriver à redorer un peu la licence, enfin les licences d'ici. On va voir vraiment ils comptent vraiment énormément sur le Batman et sur le nouveau Superman. je pense vraiment Et ils n'auront que. pas trop le droit de se casser la gueule, quoi. Si ça Ouais, échoue c'est ça. encore une fois, ça sentira pas très bon pour DC au cinéma dans les prochaines années, je pense. Ouais, mais je trouve qu'encore une fois, c'est vraiment une approche différente. Alors, on dit que oui, d'ici c'est dark, etc. Alors que bon, pas forcément. Mais pour revenir par exemple au thème de l'humour, c'est vrai que bah, si tu compares un film avec qui peut être drôle chez Marvel, comme je sais pas, Les Gardiens de la Galaxie ou quoi, qui a une réelle. Où l'humour a une réelle plus-value dans le film, où c'est ce qui rend le film intéressant, limite. C'est vrai que quand tu vois Flash à côté, qui est le sidekick, bon, bah oui, c'est vrai que les saucisses, si on prend l'exemple des saucisses, c'est superflu, enfin, ça n'apporte rien, il n'y a pas besoin de faire ça pour que le personnage de Flash soit sympathique, par exemple. Euh, c'est en trop, c'est maladroit, et si, je pense que si le DC Universe veut se rabibocher avec le cinéma et avec le grand public, c'est le point qu'ils doivent travailler absolument, c'est les vannes, quoi, parce que bon, même Batman qui dit qu'il est riche, bon, bah, tu fais la blague une fois, c'est rigolo, puis après, quand il te dit qu'il a acheté la banque, bah, c'est déjà beaucoup moins drôle, et puis c'est toujours un peu des running gags comme ça, on sait que Batman il est riche, il n'y a pas Ouais, besoin puis d'en faire non plus un film dessus, quoi. Ouais. Quand ils c'est un peu ouvrent la blague le de Tony lac. Stark dans le premier Avengers, hein. Ouais. Enfin, je Oui, sais pas, voilà, mais Ouais, cette complètement. blague-là, Oui. pour moi, on l'avait déjà entendue, quoi. Donc, voilà. Il n'y Ouais. a rien de nouveau dans l'humour, ça en reste pas moins, enfin, moi je redis, hein, Ils n'ont pas besoin, DC ils n'a ont pas pas besoin besoin de d'être ça, ouais. tous drôles, hein. Ils ont pas besoin d'être tous drôles. Moi, je trouve qu'Aquaman, justement, un petit peu là, et surtout dans son film solo, est très drôle et ça lui va bien. C'est peut-être son Shazam, côté j'avais cynique. aimé parce que c'était drôle, Shazam. Mais par contre, Batman n'a pas à être drôle. Il peut avoir des traits d'humour très rarement dans les comics déjà, mais sinon, il n'a pas besoin d'être drôle. Clark peut se permettre des petits traits d'humour. Cyborg pourrait très bien, même si là, c'est pas la vision du personnage qui est adaptée. Mm. Flash le fait, mais ils l'ont mal fait. Mais on dirait qu'ils essayent de mettre un peu d'humour au milieu de ce truc sombre avec tous les personnages, alors que non, faites-le bien avec juste peut-être un seul ou deux personnages drôles, mais qu'ils le font bien. Surtout que des personnages comme Batman, par exemple, s'il est drôle, c'est parce qu'il est sarcastique, Mm. parce qu'il Voilà. il est caustique, C'est ça. et parce que oui, il en a bavé toute sa vie. Là, en plus, dans ce film-là, bah, il a perdu son fils adoptif ou un truc comme ça. Euh, que Aquaman soit euh, ironique ou genre un petit peu, il est un petit peu pédant, je trouve ça rigolo parce que c'est un futur roi et que finalement il est déjà dans son rôle. Mais c'est vrai que Flash, le fait qu'il ait pas d'amis comme ça, c'est rigolo au début. Et puis bon, bah, c'est pareil, ça se tasse beaucoup, surtout sur un film de 4 heures, quand tu fais des blagues Mm. qui reviennent Mais de c'est qu'il façon est drôle à chaque assez... séquence en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule ligne de dialogue où il est sérieux, hormis bon, la scène finale qu'on va essayer de pas spoiler, mais parce qu'à ce moment-là, Mhm. il est tout seul et qu'il n'y a pas moyen d'être drôle dans tous les cas. Il aurait pu lâcher n'importe quelle phrase, ça aurait pu jamais être drôle. Mais Mm. sinon, il n'y a pas un seul moment dans le film où il n'est pas en train de se vanner, quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est pas ce qu'on demande, même à un comic relief, c'est pas ce qu'on demande. On ne lui demande pas d'être Ouais, drôle en mais permanence. pour autant, j'ai trouvé que c'était... enfin, encore une fois, c'est les avis qui divergent, mais j'ai trouvé que c'était un des personnages les plus intéressants du film Ah, mais et complètement, ça ne l'empêche pas d'être les intéressant. plus Oui. attachants. Et alors, je pense que la post-prod fait beaucoup parce que je trouve que les effets spéciaux de Flash sont juste génialissimes. Enfin, quand il se déplace avec les éclairs autour, Mm. etc., la fameuse scène de fin, c'est voilà, quand tu vois un film de super-héros, c'est ça que je veux voir, quoi. Moi, c'est pas Doctor Strange qui fait des trucs, qui Ouais, fait des sutras il avec passe ses pas mains, ça quoi. avec les mains. Ouais. Mm. Et Complètement. pour le coup, je trouve que je pense que c'est le truc que la Justice League l'a apporté, la Snyder Cut a apporté, c'est le statut que tu mets à des super-héros. Et Mm. c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, que Marvel a tendance à essayer de faire, de faire des humains
en les transformant parce qu'ils sont fait piquer par une araignée ou autre en un super-héros. Alors que là, c'est pas ça. C'est que déjà, ils sont nés super-héros. Ils sont Mm. comme ça. Et ils sont au-dessus de la plèbe, quoi. C'est ça. Et je trouve que Snyder a réussi à mettre ça en valeur. Je sais pas, c'est peut-être joué avec la carrure des personnages, avec la musique, C'est un avec tout. plein de trucs. C'est un tout qui fait que, bah merde quoi, quand t'as un mec de la Justice League sur l'écran, et t'en as beaucoup à l'écran pendant 4 heures, mine de rien, bah tu ne vois que lui. Tu vois que lui, les autres s'effacent complètement, peut-être même un peu trop, je trouve, c'est un peu le reproche que j'aurais à faire au film, c'est que finalement, il n'y a pas d'opposant pour l'instant. Ouais. Alors oui, un petit peu Steppenwolf au début, et puis bah, dès que Superman il arrive, terminé, c'est remballé, touche chez vous. C'est un peu le... On... Mais bon. Ouais. Alors là, On va. justement, le petit défaut que j'aurais par rapport à Darkseid, parce que Darkseid, on le voit finalement que dans le flashback en action. Mm. C'est que même si oui, il y a Zeus, il y a Ares, il y a plein de gens, je trouve dommage que s'il y avait une suite, ou si un jour il y a une suite, c'est qu'on le fasse perdre si facilement, parce que des dieux, Thanos, Thanos, pardon, vous voyez, je confonds. Darkseid, il en a vu plein, et du coup, Darkseid, le voir perdre contre quelques Amazones, un Green Lantern, bon, Green Lantern, il a rien fait. En gros, Ares et Zeus, je me suis dit, c'est un peu léger, quoi, parce que Darkseid, il en faut bien plus. Et du coup, quand on voit la puissance de Superman, on se dit, mais Superman, en fait, il peut le tuer en un coup, quoi. Mm. Et du coup, je trouve que je comprenais mieux le fait que dans la version Whedon, c'était Steppenwolf. Bah, ça aurait paru logique que Steppenwolf, il perde ici, alors que Darkseid, on se dit, il a déjà perdu dans le passé contre des gens qui finalement sont moins forts que la Ouais. Justice League actuelle. Donc ça m'a un peu dérangé. Et par rapport au costume noir, parce que ça a quand même fait beaucoup parler, je voulais revenir dessus, j'ai été déçu parce que le costume noir ne sert pas à grand-chose. En fait, si vous n'avez pas eu les comics, le seul intérêt du costume noir, c'est qu'il sert à Superman à accumuler l'énergie du soleil pour recharger ses batteries. Et donc, bah, il le fait. On voit ce plan iconique tel Jésus dans l'espace. Alors, c'est un peu too much, mais c'est joli. Et à la fin du film, du coup, il l'a encore. Et là, je rejoins des avis que j'ai vus sur internet, c'est pourquoi ne pas avoir remis par contre à la fin, Mm. parce que déjà que les gens ne savent pas pourquoi il a le costume noir en fin de compte, si vous n'avez pas eu les comics, pourquoi il garde ce costume noir à la fin, qui reprenne ses couleurs classiques. C'est un peu un côté, et on est sombre, on met le costume noir. Enlevez-lui ce costume et mettez-lui son costume habituel, parce que ça n'a aucun sens ici. On va, je sais pas si vous aviez encore des choses à dire, mais on va conclure tout doucement parce qu'il est déjà 22h25 et j'aimerais qu'on parle quand même un tout petit peu de Mhm. Falcon and the Winter Soldier. Donc je vais vous demander en 2 mots chacun de conclure. Du coup, est-ce que c'est une bonne chose ou pas et est-ce qu'on la conseille finalement? Oui, carrément. Je pense que si, ne serait-ce que d'un point de vue cinématographique, voir la différence que peut avoir deux films quand ils sont faits avec deux personnes différentes, avec éventuellement, enfin évidemment, pardon, des moyens différents, hein, mais la vision de deux personnes sur un même film, à quel point c'est important, à quel point finalement un réalisateur a une patte graphique, a une patte scénaristique, a une patte narrative, tout ça, c'est, je trouve, une très très grosse leçon de cinéma qu'on aime ou qu'on n'aime pas au final. Et bah après, moi juste le mot à dire, c'est si vous avez aimé Watchmen, parce que dedans il y a Dr Manhattan qui tue tout ce qui bouge, qui est tout puissant, bah allez voir Justice League aussi en Snyder's Cut, parce que c'est à peu près, j'ai ressenti la même sensation, moins les musiques, même si la musique de Wonder Woman reste extrêmement épique et colle très très bien au thème. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu le point faible, c'était la bande originale du film qui aurait peut-être nécessité d'un peu plus de travail que de réutiliser des morceaux, les mêmes morceaux en continu. Voilà. Mais sinon, plus que positif, je trouve. Comic Seater? Ouais, pour rejoindre sur la musique, moi je trouve que sur l'ensemble, parce que c'est 4 heures, forcément, elle est pas toujours au point. Il y a Mm. beaucoup de reprises, mais je tiens quand même à dire qu'il y a des thèmes absolument fabuleux que j'écoute depuis 4 jours en boucle, notamment la scène de Flash, donc la musique s'appelle At the Speed of Force. Elle est monumentale. Il y a des titres de Junkie XL qui sont fous, et pour le coup, je préfère cette version-là à celle de Danny Elfman, pourtant qui est un compositeur que j'affectionne beaucoup. La musique est vraiment bien, mais sur 4 heures, elle a du mal à tenir la route. Et il y a beaucoup de répétitions, Mm. notamment le petit cri amazonien qui au bout d'un moment devient lourd. Moi, je vous invite juste à le voir.
Et si vous êtes courageux de voir les deux, parce que le format aussi, se rendre compte Ouais, de l'importance du format ouais, d'image qui est complètement fou pour la hauteur, le côté gigantesque, le gigantisme des images. Mm. Quand on compare certains plans, par exemple Wonder Woman sur la statue juste avant l'attaque, comparer les deux versions, franchement, je vous invite, juste si vous êtes curieux en termes de cinéma, regardez les deux. Vous allez vous infliger une version moins bonne, mais tant pis. Donc voilà, c'est à voir. David? Moi, je dirais que je nuancerais un petit peu en disant qu'il faut quand même s'intéresser au monde des comics et je déconseillerais aux néophytes parce que vous allez quand même vous prendre 4 heures de film et quand même 4 heures de rush qui ont quand même des longueurs. Enfin, je prends par exemple l'histoire de Cyborg, elle est très intéressante, mais je trouve qu'il y a des redites, il y a des passages qui sont un peu longs, qui traînent, qu'on n'aurait jamais eu dans une version cinéma. C'est très intéressant de faire la comparaison. Maintenant, c'est pas non plus la version longue du Seigneur des Anneaux, qui sont pour le coup absolument incroyables et qui apportent un vrai fond à l'œuvre originale. Je pense qu'il faut quand même avoir conscience que vous allez regarder quelque chose qui s'adresse à des gens qui connaissent quand même. Je pense que quelqu'un qui ne s'intéresse pas au monde des comics et des super-héros, c'est pas du tout une porte d'entrée, la Snyder's Cut. Il faut, euh, il faut avoir envie de se plonger dans quelque chose de particulier, de long, et c'est une expérience, je pense, effectivement, qui est intéressante, même si encore une fois, ça reste quand même 4h02 de film et ça, c'est quand même pas rien. Donc il faut se mettre dans de bonnes conditions. Il faut essayer, mais comme on essaye de le faire tous toujours avec les films, j'espère de ne pas avoir le portable à portée de main. Et pendant 4 heures, ben, on peut être tenté d'aller jeter un œil sur Twitter. Bien sûr. Il faut essayer d'être concentré, mais c'est une expérience à vivre. Et je suis content de l'avoir vécu. Eh ben merci les gars, c'était hyper complet et je trouve ça, enfin voilà, je trouve qu'on a eu la bonne idée de le faire à ce moment-là avec des idées fraîches. L'envie aussi, le fait qu'on ait une redite, comme tu disais David au début de l'émission, on a cette première news de la première émission qui date d'il y a quasiment un an maintenant. Et, euh, et voilà, et c'est la conclusion de quelque chose.